Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui, c'est recevoir la foi pour sa guérison. Recevoir la foi pour sa guérison. Et je vais vous révéler comment, en tant que chrétien, vous augmentez la foi pour votre guérison. C'est-à-dire, si vous mettez en pratique ce que je vais vous dire dans ce podcast, la foi pour la guérison va grandir. Lisons d'abord le psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne du fruit en sa saison. Qui donne du fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le premier moyen d'augmenter la foi pour la guérison, c'est de méditer les Écritures sur la guérison. Vous devez comprendre que la foi augmente dans la vie d'un chrétien par la méditation de la parole. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, dans Josué chapitre 1 verset 8, le Seigneur va dire à Josué de méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est quoi le but de la méditation? C'est l'augmentation de la foi. Plus un chrétien médite la parole de Dieu, plus sa foi va augmenter. Plus un chrétien passe du temps dans la méditation de la parole, plus sa foi va croître. Je me rappelle une fois, j'étais attaqué parce que j'avais mal au poumon. J'ai commencé à méditer les Écritures sur la guérison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma foi pour la guérison a augmenté. C'est comme ça que ça marche. Un jour, j'ai écouté une histoire de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin raconte qu'à un moment donné, sa fille avait un problème de santé au niveau de sa tête. Et il fallait l'opérer. Et c'était très dangereux. Parce qu'à l'époque, la science n'était pas au même niveau que c'est maintenant. Donc il fallait opérer la fille de Kenneth Hagin. Donc Kenneth Hagin, lui-même il a dit non. On ne peut pas opérer ma fille. Je vais prier pour qu'elle soit guérie. Mais le problème c'est qu'il était rempli de peur. Lui-même, il explique ça. Il dit qu'il était rempli de peur. Donc, il se disait que, est-ce que si je prie, Dieu va exaucer ma prière? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Kenneth Hagin connaissait le secret pour rétablir la foi dans le cœur. Kenneth Hagin a pris maintenant tous les passages bibliques qui parlaient de la guérison divine. Tous les passages bibliques qui parlaient de la guérison divine, il les a pris. Et quand il les a pris, il les a médités. Il les a médités, 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 il les a médités pendant toute la nuit. Jusqu'à ce qu'à un moment il a dit, si je prie pour la guérison de ma fille, Dieu va guérir ma fille. Et il a prié. Il a dit, Seigneur, je te prie afin que tu guérisses ma fille du problème qu'elle a à la tête. Et je crois que tu l'as guérie. Quand il a fini de prier pour la guérison de sa fille, il y a une pensée qui lui dit, va vérifier si ta fille est guérie. Et Kenneth Hagin va dire, je n'ai pas besoin d'aller vérifier si ma fille est guérie, parce qu'elle est guérie. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je sens. Et 3 semaines plus tard, la délivrance totale s'était produite dans la vie de sa fille. Mais au départ, il était dans le doute. Il n'était pas dans la foi. Mais il a augmenté sa foi. Comment? À travers la méditation. Vous savez, même dans le domaine de l'inquiétude, vous savez que l'inquiétude, c'est une forme de méditation. En fait, quelqu'un d'inquiet, c'est quelqu'un qui ne fait que penser à ce qui est mauvais. Par exemple, si votre fils vous dit, je vais aller au Canada pour faire des études, et vous commencez à vous inquiéter, ça veut dire que vous ne faites que penser à des mauvaises choses.
Mais la méditation de la parole, c'est différent. Au lieu de penser à des mauvaises choses, vous pensez à ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leur foi n'est pas suffisamment développée parce qu'ils n'ont pas de temps quotidien là où ils méditent la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Quand la Bible dit de méditer la parole de Dieu jour et nuit, ça ne veut pas dire que vous allez la méditer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, mais ça veut dire que chaque jour, vous devez mettre un temps à part où vous ouvrez votre Bible, vous la lisez et vous méditez. Pourquoi? Parce que la méditation augmente la foi. Il y a un homme de Dieu un jour qui a pu dire que tous les hommes spirituels qu'il a croisés dans sa vie, les hommes spirituels les plus importants qu'il a pu voir dans sa vie, c'était des gens qui méditaient la parole. Est-ce que vous savez que la méditation de la parole de Dieu permet même un changement de caractère? Par exemple, quelqu'un qui était un peureux, s'il commence à méditer la parole de Dieu, ce ne sera plus un peureux. Quelqu'un qui était timide, s'il commence à méditer la parole, il ne sera plus timide. Donc la foi pour la guérison vient en méditant les Écritures sur la guérison. Quelqu'un qui médite les Écritures sur la guérison aura la foi pour la guérison. C'est le moyen par lequel augmenter la foi. Les gens pensent que la foi vient simplement de la prière. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que pour avoir la foi, il faut se mettre à genoux et il faut dire à Dieu, donne-moi la foi. Et après, la foi tombe du ciel, boum. Non, c'est pas comme ça. La foi est contenue dans la Bible. Maintenant, lorsque vous méditez, la foi qui est contenue dans la Bible sort de la Bible et entre dans votre cœur. Donc, si vous voulez avoir la foi pour la guérison, prenez les Écritures sur la guérison. Pourquoi? Parce que les Écritures sur la guérison contiennent la foi pour la guérison. Dans les Écritures pour la guérison, il y a la foi pour la guérison. Et lorsque vous vous mettez à méditer les Écritures sur la guérison, votre foi dans le domaine de la guérison va grandir. Alléluia. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Marc chapitre 1, versets 21 à 22. Marc chapitre 1, versets 21 à 22. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Amen. Le deuxième moyen par lequel un chrétien obtient pour la foi pour la guérison, c'est l'enseignement. Plus un chrétien reçoit des bons enseignements, plus sa foi va s'accroître. Les enseignements que vous recevez vont déterminer la foi que vous aurez. La Bible raconte que l'apôtre Paul va arriver dans une ville. Et dans cette ville, il y avait un homme qui était paralytique. C'était un paralytique depuis sa naissance. Donc, il n'avait jamais marché de sa vie. Et l'apôtre Paul va commencer à enseigner la parole de Dieu. Il va enseigner la parole de Dieu. Il va enseigner la parole de Dieu. Et la Bible dit que cet homme qui était incapable de marcher écoutait l'apôtre Paul. Vous savez, il y a une différence entre entendre et écouter. Quelqu'un qui vous entend, c'est quelqu'un à qui vous êtes en train de parler, mais il s'en fout de ce que vous êtes en train de dire. Mais quelqu'un qui vous écoute, c'est quelqu'un que vous êtes en train de parler et il est attentif à ce que vous êtes en train de dire. C'est ça qu'on appelle écouter. Il y a une différence entre écouter et entendre. Et la Bible dit que cet homme paralytique depuis sa naissance, qui était incapable de marcher, écoutait Paul attentivement.
Et à un moment donné, Paul va voir qu'il avait la foi pour être guéri. Qu'il avait la foi pour être guéri. Et il a dit à cet homme, lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a marché. Vous savez, si la guérison divine dépendait seulement du pasteur ou de l'homme de Dieu, il n'y aurait plus de malades sur terre. Si la guérison divine dépendait seulement de moi, mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Si la guérison divine dépendait seulement de moi, il suffit que j'aille à l'hôpital de Lyon ou de Saint-Étienne, je fais sortir tous les malades. Je fais sortir tous les malades. Je les guéris. Mais la guérison ne dépend pas seulement de moi. Parfois, pour guérir quelqu'un, vous avez aussi besoin de la foi de cette personne. Il y a des gens, vous pouvez prier pour eux. Vous n'avez pas besoin de leur foi. Parce que ce sont des bébés spirituels. C'est-à-dire, c'est encore des bébés. Ce sont des bébés spirituels. Ce sont des personnes qui viennent à peine de naître de nouveau. Ou parfois, ce sont des païens. Vous priez pour eux et ils sont guéris. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, parfois, ils se plaignent de ça. Ils disent, mais Seigneur, je ne comprends pas. Nous sommes des chrétiens. Mais comment quelqu'un qui est un païen, on prie pour lui, il est guéri? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi. Il n'a pas la foi. Mais maintenant, quelqu'un qui est un chrétien depuis suffisamment d'années, Dieu attend de cette personne qu'il utilise sa foi pour être guéri. Et la foi vient par l'enseignement. Vous savez, il y a une femme qui m'avait contacté il y a de cela longtemps. Elle habitait en Afrique. Elle habite en Afrique, je ne connais pas le pays. Et elle avait des douleurs atroces qui l'empêchaient de dormir. Donc elle m'a contacté. Elle m'a dit, Josué, je suis malade, j'ai besoin que tu pries pour moi. Je n'ai dit pas de problème. Est-ce que vous avez de l'huile d'olive chez vous? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, ok, prenez l'huile d'olive, mettez ça sur les parties là où vous ressentez des fortes douleurs. Elle a pris l'huile d'olive, elle a placé. Et j'ai prié au nom de Jésus. Elle a été guérie. Pas instantanément, mais le soir même, elle a été guérie. La guérison s'est produite. Et après, qu'est-ce qui se passe? 2 mois plus tard, elle me recontacte. Elle me dit, Josué, les douleurs dont j'ai été guéri quand tu avais prié pour moi, tout est revenu. J'ai dit, ok, je vais encore prier. J'ai prié, mais la guérison ne s'est pas produite. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ça voulait dire qu'en fait, pendant les 2 mois-là, elle aurait dû développer sa foi. Comme ça, même si la maladie revient, à travers sa foi, elle aurait pu se délivrer. Mais sauf qu'elle n'a pas fait ça. C'est-à-dire que dès qu'elle a été guérie, elle a dit, bon, je m'en fous, elle a continué sa vie comme ça. Donc, elle n'a pas continué à écouter les enseignements. La foi vient par l'enseignement. Mais pourquoi lorsque Paul est arrivé dans la ville, pourquoi il n'a pas guéri directement ce paralytique comme ça? Parce que Paul avait besoin de la foi du paralytique pour le guérir. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu un jour qui a eu la vision de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a eu la vision de Jésus-Christ, le Seigneur lui a dit que si c'était seulement moi qui guérissais, si la guérison dépendait seulement de moi, il suffisait que j'aille à Nazareth et je guérissais tout le monde. Mais la Bible dit qu'il ne put faire aucun miracle à cause de leur incrédulité. Donc ça veut dire que le manque de foi peut empêcher à la foi d'un homme de Dieu d'agir. La foi vient par l'enseignement. Par exemple, pendant que vous êtes en train de m'écouter, votre foi est en train d'augmenter. Pourquoi? Parce que vous écoutez l'enseignement. Un chrétien qui n'aime pas l'enseignement, c'est un chrétien qui n'aura pas la foi. Vous savez, dernièrement là, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Kenneth Hagin qui s'appelle La Touche Midas. C'est un livre que j'ai déjà lu. Mais j'ai lu ça, bon, ça fait longtemps que j'ai lu ça. C'est un livre qui parle dans le domaine, qui parle des finances. Mais bon, le Saint-Esprit a mis ça dans mon cœur de me remettre à lire ce livre. Donc, j'ai pris ce livre et je me suis mis à le relire. Il y a des livres parfois que j'ai déjà lus, je les relis encore. Parce qu'il peut y avoir des choses que j'ai manquées.
Parce que la foi vient par l'enseignement des Écritures. L'enseignement des Écritures, c'est ça qui produit la foi. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui a été bien enseigné. Et quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui a été mal enseigné. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas en la guérison parce qu'on leur a enseigné comme ça. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.